Bonjour, bienvenue sur Sans Concession pour une nouvelle émission. On est à Royan chez Atlantic Moto, un concessionnaire Honda. Alors pourquoi un concessionnaire Honda? Eh bien tout simplement parce que ce week-end, c'est le coup d'envoi du Honda Dreams Tour 2021. Le Honda Dreams Tour, vous savez peut-être pas ce que c'est. Eh bien c'est tout simplement la possibilité qui est donnée aux motards d'essayer la gamme Honda. Ça a été mis en place par Honda France. Et nous, tout de suite, eh bien, on va s'inscrire. Bonjour Aurélie. Bonjour Ça Eric, ça va et toi? Ouais, impeccable. Je t'envie, hein. Franchement, t'es bien placé là. Je suis impeccable. Ouais. Bon, moi je voudrais essayer la Rebelle. Évidemment, là on sent. Je regarde, je peux te proposer Eric à 14h. Eh ben parfait, parfait, très bien. Bah nous, c'est parti pour l'émission. On se retrouve tout à l'heure à 14h. À tout à l'heure. Hop là. Bonjour Bastien, Salut. Bonjour Eric. tu vas bien? Oui, et toi? La Ouais, forme? pas mal, pas mal. On est sous le soleil, donc Ouais. c'est plutôt une bonne chose. On est ici pour la première du Honda Dream Tour 2021. C'est une première pour toi, le Honda Dream Tour chez Atlantic Moto? Alors oui, c'est une première. En fait, on l'avait prévu l'année dernière, mais avec le confinement, ça a été annulé. D'accord. Et donc oui, c'est une première à Atlantic Moto. C'était une volonté depuis 2 ans. Voilà. D'accord. Bon, Atlantic Moto, concession Honda, tu es établi ici depuis combien de temps? Alors moi, je suis là depuis 2006. J'ai racheté la concession en 2006. D'accord. C'était une concession déjà Honda? Ouais, ou, c'était déjà ouais. une concession Honda. Et puis j'ai poursuivi la marche avec Honda. Mais Ouais. Honda, c'est une vieille histoire Une pour vieille moi, histoire. puisque ma première moto, c'était une QR50, j'avais 9 ans. Donc, tu D'accord. vois, ça m'a jamais lâché. Vacciné? Ah ouais, vacciné, ouais. Picousé, même, on Ouais, pourrait dire. c'est ce qu'on dit, ouais. Piqué Honda, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Bastien, au niveau activité, c'est quand même plus moto ta concession que scooter. Ah oui, c'est quand même plus moto. Hein. Il y a vraiment plus de gens qui vont rouler en moto dans le coin qu'en scooter. Ouais, Ouais. tout à fait, ouais. Et au niveau vente sur l'année, est-ce que tu vends quoi 400, 500, 1000 Ah, j'aimerais bien. T'aimerais bien? J'aimerais bien, non, on vend à peu près 200 motos neuves à l'année, Ouais. voilà, sur Et les en bonnes années. occasion? On arrive à faire entre 100 et 150 motos neuves, d'occasion, pardon. On va dire 400 dans- motos, c'est quand les années Ah, vont c'est bien. des très bonnes années, C'est ouais. des très- Ouais, c'est des très bonnes. Bon, moi j'ai envie de te poser la question suivante. Tu nous fais visiter? Ouais, bien sûr. Ouais. Allez, c'est c'est parti. Bah, comme tu l'as vu tout à l'heure, donc là on a un petit corner off-road, on va dire. Ouais. Trail, aventure, chemin, etc. Derrière toi, on a fait un corner avec les roadsters, donc les petites cylindrées, les 500. Là, on a fait notre corner Forza Family. Ah, je vois modèle vendu, ça, Oui, ça ça a y est, bien c'est démarré le Forza, ça se vend bien? Oui, il a un beau succès. Les gens attendaient ça, visiblement, et l'apprécient aussi bien. La boîte DCT, le fait que ça soit un châssis de moto, etc. Ça donne un autre équilibre que d'autres marques, quoi, si D'accord. tu veux, Oui, à pas- l'utilisation. Pas de, hein, on est d'accord. Et Forza XADV, comment c'est C'est- perçu justement? Les gens font bien la différence? Oui, il y a vraiment une différence qui se fait. On a vraiment sur le XADV, on va vraiment avoir des gens qui vont vouloir faire un peu de chemin. Donc là, Ensuite, écoute, on a la CB650R, on attend la CB meilleure qui devrait plus tarder. Voilà, j'ai reçu mon démonstration, mais il est déjà sur la route. Donc derrière toi, il y a le corner casque, tu vois, Ouais. contre le mur. bel, avec, bel échantillonnage, on va dire. Ah, il faut Ouais. avoir un peu tous les coloris, toutes les tailles. Voilà, on continue Toutes les gammes de avec- prix aussi, Exact- j'imagine. Oui, Ouais. tout à fait, tout à fait. Mhm. Ensuite, gants, chaussures. Et puis là, on a tous les équipements, blousons, airbags. Pour l'homme, parce qu'on a fait un corner spécial femme, je vais te le montrer ensuite. D'accord, ok. Voilà, on a essayé de faire quelque chose d'assez intimiste pour les femmes. Donc là, on a notre cabine d'essayage, hein, évidemment, et puis le comptoir accessoire avec Tony, accessoires motard, moto. D'accord. Et puis là, on a notre magasinier qui s'occupe de toutes les pièces, les facturations.
Et puis là, on a fait un corner encore 125. Voilà, donc on retrouve les Forza 125, le PCX 125 qui sont quand même des stars dans leur domaine. Ouais. Bah ça, j'imagine que l'été, ça doit pulluler dans les rues de Royan. Ouais, j'essaye. Et puis derrière, tout ce qui est bagagerie, sportswear, bagagerie, voilà, avec des petits goodies. Donc là, j'ai fait un petit coin corner hyper sport, on va dire. Voilà. Parce que ça me tient à cœur puisque j'ai fait de la compétition étant un peu plus jeune. Voilà, je faisais de l'endurance. Ah ouais, tu roulais sur quoi? Je roulais sur une Honda. RC30 Non, non, j'aurais bien aimé. Par contre, alors j'ai pu rouler avec RC30, mais non, c'était pas sur... RC45. Non, c'était CBR600. 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 D'accord. Et puis, c'était à l'époque des 1000 et des 600, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Moi, j'ai roulé une fois en 1000 avec les 600, je préférais être sur la 1000. Hein. Oui, surtout au Castellet. Ouais, c'est impressionnant. Quand tu te fais déboîter en bout d'une droite avec 100 km/h de plus, ça fait bizarre. Bon, on va dire que c'est quand même une sacrée machine, cette celle-ci, j'ai jamais conduit de moto comme ça. J'ai pourtant conduit un peu aussi toutes les marques, etc. Mais cette moto-là, elle est vraiment exceptionnelle. De toute façon, c'est pas pour rien qu'elle a gagné les 24 heures du Mans avec le moteur d'origine. C'est vraiment une moto facile. Voilà, elle tolère tout, tu peux la régler selon ton type de compétence au pilotage, on va dire, et elle va rattraper le reste. Donc c'est vraiment très impressionnant. Bon. Ok. Bon, alors tout à l'heure, tu nous parlais d'un corner femme. C'est là où c'est ça? C'est à l'étage, ouais. Je t'invite, on va y aller. Allez, viens voir, je vais te montrer. Voilà, donc on a voulu vraiment faire un petit corner féminin. Ouais. Tu vois, quelque chose d'assez intimiste. C'est cosy, ouais. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est exactement la volonté. Tu vois, c'était d'avoir quelque chose un peu intimiste, voilà, comme ça, un peu regarder ce qui leur plaît. Alors ça va vraiment du blouson au sportswear, aux chaussures. Voilà, on a un petit peu tout. Ah ouais, les chaussures. Ah oui, on a des choses qui sont adaptées, donc sécurisées, hein, évidemment. Ouais, bien sûr. On protège la malléole, etc. Voilà, tu vois, on a même une petite chose comme ça aussi, tu vois, un peu plus vraiment design féminin. Et les blousons sont vraiment taillés différemment, tu vois, ils sont vraiment ils sont cintrés, il y a un peu plus de place pour la poitrine. Voilà. Et on a vraiment des trucs qui sont. Ça, c'est typé Swarovski, tu vois, un petit peu, donc on a vraiment quelque chose de féminin. Bon Bastien, merci pour cette petite présentation de ta concession. On va te laisser un petit peu travailler parce que je pense que c'est aussi le but de ce week-end du Honda Dream Tour. Et justement, à propos de Honda Dream Tour, nous on va aller retrouver Laurent qui va nous expliquer un petit peu cette organisation du Honda Dream Tour 2021. Et puis nous, Bastien, on se donne rendez-vous juste après notre essai. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Adrien, tu viens de rentrer de cette petite balade avec cette CB 650 en version A2 parce que tu es un jeune permis, c'est ça? Du fin janvier. Fin janvier. Donc, tout juste 2 mois de permis. Et alors? C'est plaisant. On a beau entendre dans tous les essais les 4 cylindres bridés. Franchement, j'ai pris quand même pas mal de plaisir. Donc non, c'est très plaisant. Moi, elle me plaît beaucoup. Le Dream Tour, tu es venu spécifiquement pour cette moto ou tu es en phase de recherche d'achat? Non, j'ai pas de moto. Je suis en train d'essayer un peu tout ce qui m'intéresse et tout ce qui me plaît pour essayer de me décider. Et c'est vrai que les essais concessions, généralement, c'est 15 minutes. Là, on a quand même droit sur le Dream Tour à 30 minutes encadrées sur un circuit. Enfin, sur un circuit routier. Hein. Oui, non. C'est non, parce que tu n'étais pas le genou par terre, tout ça, non? Non, j'aurais pas la prétention de le dire quand même. Hein. mais oui, non, on est encadré sur un circuit routier qui est très agréable, en plus surtout dans le coin. D'accord. Super paysage, super route, donc très agréable. Donc les atouts de la CB 650 pour toi, c'est quoi? Elle est super légère. Elle est très maniable. Et par rapport au CB500 de l'auto-école, elle est, je trouve, plus agile. D'accord. Et moins lourde à placer. Ouais. Ça vit plus. Bon, le premier contact est positif alors. Ah oui, non mais bon, si elle te fait les yeux doux, t'es limite de craquer. Oui. Surtout le nouveau Colorinardo. Ouais. D'accord. Pas mal. Bon, écoute, merci en tout cas de tes réactions. Et puis à très vite sur les routes. J'espère. Merci.
On se retrouve. On se retrouve, Eric. Ça fait... Bonne édition 2021, on va dire ça comme ça. On est devant toutes les motos. Il y a un peu de vent, hein, mais il fait pas chaud, mais il y a du soleil, mais il y a un peu de vent. Donc, quels sont les modèles de cette année par rapport à l'an passé qui ont évolué ou changé? Parce que là, je vois que l'Africa Twin, il y a ce qu'il faut. Hein. L'Africa Twin, on a toujours ce qu'il faut sur l'Africa Twin, un modèle, notre trail fer de lance. Avec les différentes finitions ou les différents modèles. Différentes finitions, bien sûr, comme à chaque fois, l'Adventure Sport en suspension électronique ou standard, et la version L1, qu'on appelle L1, avec boîte mécanique ou boîte DCT. Nouveauté ça? Alors nouveauté, c'est une évolution. Ouais. On avait déjà le NC 750X, là il était restylé cette année. On l'a bien sûr en DCT et A2 ou version permis full, on va dire. Donc ça peut permettre d'avoir une moto entrée de gamme A2 pour les jeunes permis. Ouais, A2, je pense que ça va plaire, je pense. Ouais, je pense. Ouais. Elle a un beau look, donc je pense que ça va plaire. Bon, après on passe à la gamme vaisseau amiral. Hein, vaisseau amiral avec des évolutions cette année, puisqu'on a une capacité de coffre plus important que ce qu'on avait avant. Donc ça a évolué à ce niveau-là, une selle un petit peu différente, il y a toujours des évolutions de toute façon tous les ans. Oui. Bah, je crois que l'évolution principale qui était souhaitée et attendue, c'est surtout la capacité de chargement. Oui, parce capacité que de chargement. Paradoxalement, c'était le gros point noir, on va dire, par rapport à l'ancienne génération qui permettait de vraiment d'emmener sa maison avec soi. D'emmener sa maison, ouais. Bon, la Bagger, c'est un nouveau coloris ça. Avec un nouveau coloris, voilà, le coloris 2021, différent. Elle est peinte là ou il y a encore une couleur à venir? non, elle est peinte. C'est les couleurs à la mode. Hein. Je suis méchant. C'est les couleurs à la mode, Eric. C'est les couleurs à la mode. Oui, c'est vrai qu'on en voit de plus en plus d'ailleurs sur les voitures. Sur les voitures depuis longtemps déjà. Ouais. Bon, scooter forcément. Alors le Forza 750, la nouveauté de cette année. Ouais. Donc sur une base châssis moteur comme le XADV. Donc 750 cm3, boîte DCT. Ouais, puis c'est bien comme ça, les gens vous demandent de passer peut-être de l'un à l'autre pour voir un peu les différences. Oui, ça arrive parce que ils se tâtent toujours un petit peu, un modèle, un autre. Donc là, comme on est ici, ça leur permet d'essayer les deux modèles. Cette année, sur l'XADV aussi, il y a des petites évolutions. Comme on disait sur la Goldwing, ça évolue tous les ans. On a un nouveau tableau de bord, des fonctionnalités un petit peu différentes qu'on n'avait pas avant. D'accord, ok. Bon, après, on rentre un petit peu plus sur l'univers route. L'univers route plutôt, avec la CBR 650R, un peu plus sportive même, je dirais. La CB 650R qu'on a en version full, en version A2. Ouais. Et le CB 1000R avec une évolution aussi cette année. Là, on a la version Black Edition avec des jantes différentes, avec un tableau de bord aussi différent. Voilà, pas mal d'évolutions sur la moto. Donc la Black Edition qui est très sympa. Et puis la Rebelle, c'est d'ailleurs les deux motos qu'on va essayer. La Rebelle aussi, nouveau look. Nouveau look. Alors la Rebelle existait déjà en 500 bien sûr, depuis un petit moment. Et maintenant, on a la Rebelle 1100 avec pareil, boîte mécanique ou boîte DCT. Et donc tout à l'heure, tu l'essaieras en boîte DCT. C'est le modèle qu'on a aujourd'hui. Bon. Bah, il va falloir que j'aille voir Aurélie parce qu'il faut que je m'inscrive si j'ai bien compris. Exactement. Tu fais comme tout le monde, tu vas t'inscrire. Voilà, il n'y a pas de passe-droit, même chez Sans Concession, il n'y a pas de passe-droit. Juste une précision, combien de dates cette année? Cette année, on a un gros calendrier, on a 20 week-ends de prévus. Sur toute la France? Sur toute la France, bien sûr. Et un événement qui sera l'Alpe Aventure. D'accord, sinon uniquement chez les concessionnaires. D'accord, Alpe Aventure Festival, très bel événement que vous avez pu suivre également sur Sans Concession. Allez, moi je vais m'inscrire parce que si on veut faire les essais, il faut passer par là. Bon Aurélie, il n'est pas 14 h, mais je reviens quand même t'embêter parce que avec Laurent, on a fait le tour des motos à l'essai. Ouais. Concrètement, comment ça se passe pour participer au Honda Dreams Tour? Alors c'est très simple, c'est soit tu as pu t'inscrire en amont sur le site du Honda Dreams Tour en sélectionnant ta moto, le concessionnaire t'a rappelé, t'a donné un créneau, soit comme tu es là, on va le faire ensemble. Donc je vais te demander ton permis de conduire, c'est la seule chose dont j'ai besoin pour procéder à l'inscription. D'accord. Donc tant que je suis présent, je peux essayer le nombre de motos que je veux ou on est limité? Alors, on n'est pas spécialement limité, on va dire que 2-3 motos. 2-3 motos, voilà, c'est bien. Après, après la fatigue, bon, voilà.
Mais 2-3 motos, c'est sans problème. On peut en discuter, choisir les modèles qui peuvent te convenir dans ta vie de tous les jours, pour des grands voyages, D'accord. sans problème. Ouais, répondre un petit peu à, à mes attentes si je veux acheter. Exactement. Concrètement, depuis combien de temps ça existe maintenant le Honda Dreams Tour? Le Honda Dreams Tour, on l'a commencé en 2019. Donc ça fait 2 ans. 2019, c'est la 3e année. Aurélie, quels sont les principaux modèles qui sont demandés à l'essai? Ouais, on va avoir la Goldwing et l'Africa Twin qui sont très demandés. Mais et attends, il est bientôt 14h là, Oui. je crois que ça va être ton tour, il faudrait que tu ailles te préparer. Ah, d'accord. Ouais, je voudrais pas mettre les gens en retard. Tout à fait. Merci madame. Je te remercie. Merci. Vous êtes bien aimable. Bastien, je viens de rentrer de ce premier essai avec la Rebelle 1100. Alors, cette première sensation, ouais, dis-moi. Je dois te dire que ça faisait un petit moment que je n'avais pas roulé les pieds devant. Donc ça déjà, ça remet un peu dans le contexte. Et puis, bon, bah, évidemment, la position lowrider, cruising, etc. Moi, si tu veux, j'ai un truc tout de suite qui vient. Je pense que l'adaptation de la boîte DCT à ce genre de modèle, c'est parfait. Tu vois, parce que c'est le genre de choses où tu te laisses porter, hein, c'est l'esprit un petit peu du rebelle, du cruising, du lowrider. Donc tu te laisses porter et honnêtement ça va super bien, ça c'est vraiment agréable. Bon après par contre j'ai vu, bon j'ai joué un peu avec les modes sport, standard, il faut, bon, pareil parce qu'aujourd'hui il y a du soleil. À la limite même sport je trouve que c'est trop, tu vois ce que je veux dire, c'est presque antinomique dans la mesure où tu as une réponse qui est vraiment immédiate à la poignée et tu es tout le temps un petit peu en train de te faire chahuter par la moto. Bien sûr. Et il faut monter dans les tours assez haut pour pouvoir passer le rapport supérieur. Alors qu'avec le mode standard… Tu peux reprendre la main. C'est-à-dire que même quand tu es en mode sport, tu peux passer ton rapport supérieur. Shifter, voilà. Tu peux shifter mais ton rapport supérieur. Finalement, tu sais, tu te laisses emmener par le principe. Et puis finalement, avec le standard, bah écoute, moi je trouve que ça va super bien. Et là, tu retrouves un petit peu le confort, tu sais, la douceur de la poignée de gaz qui est quand même plus agréable, je trouve. Le moteur, il répond bien. Le compteur, bon, c'est sûr que c'est pas un TFT comme on voit sur les autres, mais bon, il est relativement lisible, c'est facile. Bon, il n'y a que quand vraiment tu as le soleil qui tape dessus où tu perds un petit peu en lisibilité, mais bon, honnêtement, c'est pas bien méchant. Non, après, le seul truc, c'est qu'il faut choisir ses routes, hein, parce que côté confort, derrière, tu te fais un peu brasser. Comme excuse à la moto, je te dirais qu'elle doit avoir une centaine de kilomètres, donc on n'a pas, très honnêtement, on n'a pas eu le temps de régler les suspensions. Là, elle est vraiment en mode standard. Nous, ce qu'on apprécie, bah, évidemment, c'est le moteur de l'Africa Twin qui est dedans, donc qui a été un peu assoupli, mais avec plus de coffre à bas régime. Et il est complètement adapté à la moto parce qu'il est très compact, donc on garde une moto légère avec un 1100 quand même. Donc elle est ultra maniable et puis le couple du moteur de l'Africa Twin, le bruit aussi du moteur de l'Africa Twin. Donc on est vraiment dans le concept du custom et c'est vraiment une belle moto. Tu as vu les tubes de fourche qui sont anodisés noirs. C'est vraiment une réussite, bon, bah, on sait, hein, c'est bien fini. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est du Honda. Voilà. Ça c'est toi qui le dis, je peux pas le dire moi. Mais c'est pour ça que je le fais. Mais voilà. Bastien, bah, je pense qu'on a fait le tour. Juste la dernière chose quand même d'importance. Si on signe, c'est combien? C'est 10 490 avec la boîte DCT, pardon, la boîte mécanique et 11 490 avec la boîte DCT. Il y a 1000 € d'écart, c'est ça, entre boîte auto et boîte méca. C'est ça. D'accord. Bon, bah écoute, j'espère que vous allez en vendre. Bah écoute, c'est bien parti puisqu'on en a déjà vendu pas mal sans qu'elle soit vue ni essayée. Donc on a bon espoir. D'accord. Bah écoute, merci. Bien, quant à nous, on passe à la suite de l'émission.
Stéphane, il paraît que c'est toi qui as tracé la boucle du Honda Dreams Tour. Ta fonction ici dans la concession chez Atlantic Moto, tu t'occupes de quoi? Service après-vente, tout ce qui est mécanique, tout D'accord. ce qui est pièces détachées, achat des pièces, gestion du stock de pièces, etc. Et comment t'es venu l'idée de tracer le parcours? C'est venu naturellement? On en organise déjà avec les clients, puis moi, pour moi-même aussi, quoi. D'accord. Avec une Africa Twin. Je suis possesseur d'une Africa Twin depuis 2016. Oui, Bastien d'ailleurs nous a expliqué que tu avais aussi également tracé des parcours off-road justement pour les clients Africa Twin de la concession, c'est ça? C'est ça, on fait des sorties le dimanche de temps en temps. C'est une sensibilité que tu as, le off-road, ou ça t'est venu naturellement? On a découvert ça en 2016 quand j'ai acheté ma première Africa Twin. Je me suis mis un peu, bon, c'est pas le Paris-Dakar, mais c'est des petits chemins simples. Et, voilà. Et comment c'est perçu par la clientèle de la concession? Ah bah bien, parce que ça leur permet d'organiser une sortie sympa, on fait une dizaine de motos, voilà. On fait des boucles dans la région. Des gros, vous faites quoi, 150 km? Oui, par là, ouais, c'est sur une journée à 150, 160 bornes, quoi, dans la région. Quoi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses alors justement de cette Africa Twin? Ah, c'est génial. Ouais. Voilà. Moi, alors j'ai eu que des sportives avant, depuis 2016 je me suis mis à l'Africa Twin, on vieillit un peu. Alors. Bon bah Stéphane, merci de ces petites précisions. Je vois que derrière toi il y a un mur splendide de casque. Eh bien c'est le moment justement pour nous de nous attarder avec notre partenaire Shoei sur l'entretien de votre casque. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment démonter, nettoyer et remonter l'intérieur de votre casque Shoei. Aujourd'hui, la plupart des casques sont entièrement démontables pour faciliter le nettoyage des mousses intérieures. Chez Shoei, vous avez un intérieur en 4 parties. Nous avons la coiffe, les mousses de joue, les coussinets d'oreilles et les protections de jugulaire. Alors on va voir comment démonter chacune de ces parties. Commençons d'abord par la mousse de joue. Toutes les mousses de joue Shoei sont fixées de la même manière. Vous avez 3 pressions qui attachent l'arrière de la joue, une fixation au niveau de l'avant et une fixation au niveau de l'arrière qu'on retirera toujours en dernier. On va procéder de la même manière de l'autre côté. Les 3 pressions, fixation avant et la fixation arrière. Passons maintenant au démontage de la coiffe. La coiffe est toujours fixée à l'arrière par 2 pressions et par une barrette frontale. Il suffit de tirer doucement pour l'enlever complètement. Démontons maintenant les coussinets d'oreilles appelés les earpads. Il faudra simplement tirer sur cette pièce pour l'enlever. Et enfin les couvre jugulaires. Il faudra passer le petit doigt dans l'interstice de la sangle pour dégrafer la pression et retirer cette protection. Maintenant que nous avons démonté l'intérieur de notre casque Shoei, nous allons pouvoir nettoyer les mousses. Alors comment nettoyer un intérieur démontable? Eh bien 2 possibilités. Un lavage en machine à 30 degrés, si possible dans un filet de protection. Deuxième possibilité, vous pouvez également opter pour un lavage doux à la main. Vos mousses seront sèches en quelques heures. Maintenant que votre intérieur est propre et sec, je vais vous montrer comment le remonter facilement. Nous allons d'abord commencer par les couvre jugulaires. Donc, on les enfile autour de la sangle. Une fois la protection enfilée, on remettra la petite pression. Pareil de l'autre côté. Nous allons maintenant passer aux coussinets d'oreilles. Ces coussinets disposent de 4 crochets que nous allons rentrer dans les fixations présentes sur le casque. Et on procède de la même manière pour l'autre côté. Nous allons maintenant remonter la coiffe en commençant par l'arrière, les deux fixations. Et nous allons ensuite incliner la partie frontale à 45 degrés pour pouvoir rentrer les crochets dans la base. On commencera d'abord par le centre pour aller sur les côtés. Terminons maintenant par les mousses de joue qu'on va insérer d'abord par l'arrière.
Ensuite, la fixation avant. Nous allons enfin fixer le centre de la joue grâce à un petit clip qui évite que la mousse ne vienne gêner l'oreille. Et on procède de la même manière pour l'autre côté. Et voilà l'intérieur de votre casque remonté. Tous les intérieurs des casques Shoei sont faits en 3 dimensions pour épouser parfaitement la forme de votre tête. Mais chaque tête est unique et avoir un casque standard qui aille à toutes les têtes n'est malheureusement pas possible. Alors comment savoir si un casque me va? Eh bien il y a 2 points importants. Tout d'abord, la hauteur du casque et le serrage du tour de tête. Un casque qui sera trop bas aura des mauvais points d'appui, des points de compression et va réduire le champ de vision. Un casque doit s'arrêter entre 1,5 cm et 2 cm au niveau des sourcils. Si votre casque descend trop bas, c'est que la forme n'est pas adaptée ou que le casque est légèrement trop grand. Il ne faut pas que vous ayez des points de compression au niveau de la tête, le casque doit serrer partout, sans pour autant être douloureux. Sur un casque neuf, vos joues doivent être remontées et suffisamment serrées pour éviter que le casque ne recule pour avoir un maximum de sécurité. N'hésitez pas à demander conseil à votre revendeur et prenez le temps d'essayer le casque pour trouver celui qui convienne le mieux à votre morphologie. Et pour finir, Shoei propose différentes tailles d'épaisseur de mousse afin d'adapter le casque à votre morphologie. Pour retrouver tous nos accessoires et pièces, rendez-vous sur le www.shoei-myshop.com. Je vous souhaite une bonne route en Shoei et vous dis à très bientôt. Allez, c'est donc parti pour la rubrique Top Flop et on va commencer évidemment par les tops. Et une info qui va certainement aussi te donner le sourire, Bastien, c'est le retour, vous l'avez vu, de Marc Marquez au guidon d'une moto à Barcelone sur la RCV 213S, donc moto de série très limitée, mais moto de série quand même par rapport à la réglementation, on va dire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce problème Marquez et de ce retour? Il reviendra pas? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, écoute, moi je pense qu'on est quand même sur une bonne voie pour qu'il reprenne. Bon, pour le Qatar, j'ai un petit peu de doute. Bon, malgré tout, je pense qu'avec ce qui lui est arrivé, les médecins n'ont pas lésiné sur les contrôles avant de le laisser remonter sur une moto. Je pense que c'est un tel génie qui peut encore nous surprendre. Allez, on reste sur le deuxième top dans l'univers du MotoGP, puisque vous l'avez peut-être su, enfin à mon avis vous n'êtes pas passé à côté, Johann Zarco a été radarisé, et là on peut le dire comme ça, comme étant le pilote MotoGP le plus rapide de l'histoire des Grands Prix, 357,6 km/h sur la piste de Losail. Johann Zarco qui reprend des couleurs, qui va vite. Ouais. Fabio Quartararo qui est maintenant officiel Yamaha. Ouais. Bon. Tabo et Honda, ils sont sur d'autres marques, mais on reste un peu français quand même. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les deux Français. Bien sûr, hein, Cocorico, je dirais. Écoute, Zarco, je pense qu'il a une moto qui est très très rapide. De toute façon, les saisons passées, les Ducati l'ont prouvé. Hein, c'est des motos qui vont très très vite. Et puis Quartararo, moi je l'ai rencontré une fois il y a très longtemps quand il était tout môme mais qui courait encore en Moto 3 et l'avoir en officiel Yamaha, je pense que ça peut emmener les couleurs françaises très haut. Ouais. Sauf si Marquez retrouve ses capacités. Oh, le parti pris. Ah ouais, hein, t'as vu, c'est un truc de fou. Bon, on va passer encore au dernier top côté MotoGP avec bien évidemment la reprise. Hein. On vous rappelle que le premier Grand Prix, c'est ce week-end. Hein. On sera le 28 mars au Qatar. C'est la première course de la saison. Les pilotes vont rester 2 semaines dans une bulle sanitaire. Donc le 28 et le 4 avril, ça sera 2 courses sur le circuit de Losail. Et puis la dernière bonne nouvelle, j'aurais tendance de dire, eh bien, c'est qu'on a appris que Andrea Dovizioso, qui était à pied jusqu'à présent, va tester l'Aprilia mi-avril. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour Andrea Dovizioso. En revanche, je ne comprends pas trop le côté tester après la course, après les courses. Alors, un rôle de pilote de développement un peu comme Pedrosa, ou est-ce que, comme certaines rumeurs le disent, peut-être un changement de pilote après les 2 premières courses au Qatar? Ça me paraît un peu surprenant, non? C'est un peu surprenant comme type de fonctionnement. Maintenant, lui attend peut-être aussi de voir comment il va avec la moto. Hein. Ouais. Pour prendre une décision aussi, tu vois. Oui, il n'y a peut-être pas seulement l'écurie qui se dit... les deux parties, je pense... Ça peut être gagnant-gagnant pour les deux. Ouais, ouais je pense que l'écurie a dû dire, bah, tiens, monte dessus, on va voir ce que ça donne pour tout le monde. Et puis on vous rappelle aussi dans les tops, puisqu'on va avoir rendez-vous régulièrement, c'est le Salon de Lyon qui passe en mode virtuel. Donc la semaine du 15 avril, vous aurez 4 jours
de direct, 7 heures de direct par jour, sans concession, et partenaire de ce Salon de Lyon. Donc on vous proposera des modules réalisés par toute l'équipe de Sans Concession et vous aurez une animation live avec des constructeurs, des équipementiers. Donc ne ratez pas ce rendez-vous et sachez également que ce rendez-vous du Salon de Lyon sera rediffusé et diffusé également sur Automoto, la chaîne. Allez, maintenant on passe au flop et malheureusement il y en a plusieurs cette semaine et le premier c'est le contrôle technique. Donc j'imagine Bastien que tu dois être sensibilisé à ça parce que du côté du Parlement européen, on a été sensibilisé et on donne un petit peu dans la direction de ce contrôle technique parce que en fait on considère du côté des députés européens que le contrôle technique participe à la sécurité active des usagers de la route et comme les motards entre guillemets sont les mauvais élèves puisque les chiffres ne sont pas bons du côté des accidents et de la mortalité des utilisateurs de deux roues, on va dans ce sens du côté du Parlement européen. Bon et puis Bastien, le dernier flop, on l'a légèrement évoqué tout à l'heure, c'est le vol des motos avec une étude qui est sortie très récemment pour pointer du doigt la région parisienne qui est le plus mauvais élève en France sur ce problème-là. Les vols en Ile-de-France représentent presque 30% du fléau national. Et sur la région parisienne, alors c'est pas à Royan, je te rassure, mais le trio de tête, c'est malheureusement le T-Max, le Yamaha T-Max, le scooter. Plus surprenant, une BMW 1250 GS. Et en troisième position, le Honda XADV. Et on rappelle évidemment un conseil d'évidence, c'est que dès que vous quittez votre véhicule, attachez-le. La FFMC recommande de l'attacher sur un point fixe et même 2 antivols quand vous partez très longtemps, notamment lorsque vous laissez votre véhicule à un aéroport ou à une gare. Voilà. Alors Bastien, je t'embête plus avec ces tops et ces flops. Nous, on va retourner faire notre deuxième essai et on reviendra après pour débriefer. Ok, ça marche. Allez. À tout à l'heure, Eric. Bastien, deuxième essai terminé, c'est la CB1000. Là, on est devant la 650 parce que la CB1000 n'a pas le temps de refroidir. Elle est excessivement demandée en plus en Black Edition. C'est assez sympa. Là, elle est bookée tout le samedi, elle est entièrement réservée et le dimanche, on n'est pas loin de la même chose. Ça va pas être le jour du Seigneur. Donc, cette CB1000, moi, elle m'a bien plu, honnêtement. C'est vraiment sympa, tu as une bonne position tout de suite, tu es à l'aise. Le guidon est assez large pour te mettre une bonne prise en main. L'accastillage avec le cadran et tout ça, c'est bien. Et puis c'est surtout la réponse au niveau du moteur, quoi. Wow. Il y a un gros moteur, mine de rien, 147 chevaux. Il y a une réponse immédiate. Tu as vu, il y a les cartographies aussi, tu peux régler comme tu veux. C'est vraiment un roadster sport. Et on est vraiment dedans. Il y a tout ce qu'il faut partout, entre le traction contrôle, etc. Et, il y en a même trop, je dirais, parce qu'en fait, tu te fais... Enfin, c'est pas que tu te fais avoir, mais je veux dire, tu accélères, tu pousses pas spécialement, tu regardes le compteur, tu fais bon, c'est bon, là, normalement, je pose mon permis à la prochaine intersection, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement facile et c'est tellement évident, tu vois ce que je veux dire? C'est l'avantage du Roadster, c'est quand même d'avoir... tu ressens la pression du vent, donc il y a un moment où tu jettes un œil sur ton compteur, quoi. En plus, c'est une moto sur laquelle les 3 premiers rapports ont été raccourcis. Et c'est même plus performant que certaines sportives sur les 3 premiers rapports. Donc c'est vraiment un roadster sport, mais aujourd'hui c'est ce que veulent les gens. Et avec le nouvel habillage, tu as vu la Black Edition, le shifter, montée-descente, c'est vraiment une moto magnifique. Ils ont retravaillé le phare, ça lui redonne un petit côté agressif. Tout en restant dans le néo-rétro. C'est vrai qu'on se retrouve vraiment au guidon d'une moto qui est vraiment vivante, tu vois ce que je veux dire, vraiment vivante. Après, c'est même presque surprenant parce que c'est très agile. Et je me suis fait un tout petit peu piéger, entre guillemets, c'est parce que c'est hyper agile et par contre le rayon de braquage, il est un peu court. Et tu te trouves, tu sais, tu es habitué aux réactions, ça roule, on a passé des ronds-points, donc ça se manie hyper facilement. Et puis à un moment, il faut faire une petite manœuvre et tu te laisses, pas endormir, mais tu sais, tu es sur la dynamique de ce que tu as vécu. Et là, tu fais faut faire attention. Normal, on est quand même sur un roadster sport, donc c'est vrai que tout ce qui est typé sport, on va dire,
ont des débattements assez courts. Et ce qui a pu te surprendre, c'est que comme c'est une moto qui est hyper bien équilibrée, donc tu as vu en maniement, ah oui, c'est ça, ouais. et tu as gardé ça en tête, et c'est vrai que... Et voilà, c'est ça, exactement. Bah, c'est Voilà. vrai qu'on peut... Voilà. Ouais, ça peut Et ce arriver, qui est vraiment son point fort, c'est que tu montes dessus, tu fais allez, 100 mètres, et tu as l'impression que c'est ta moto que tu as eue tous les jours. Quoi, tu vois ce que je veux mais dire. ça, Et c'est ça, vraiment bien. c'est un des fers de lance de Honda. Tu peux prendre quasiment n'importe quel modèle. Tu montes sur une Honda, tu fais 400 mètres, tu as toujours l'impression d'être chez toi. Voilà. Ouais. Sécurité et puis une prise en main immédiate. Et puis après, bah, je dirais, point fort aussi, le freinage. Ça, c'est méchant. Ah bah ouais. Ah mais gros moteur, Comment je gros veux dire, frein. c'est méchant, en tout cas ça freine quoi. Tu vois Ah ce que je veux ouais, dire. oui, Autant il faut, ouais. le frein arrière c'est plus le ralentisseur tel qu'on le connaît, hein, tu vois. Mais dès que tu prends le levier droit, tu sens que ça plante le train avant. Quoi. Il faut planter tout ça. De toute façon, avec les tubes de fourche qu'il y a des gros tubes de fourche, il y a des grands disques à l'avant. C'est vraiment, je reviens encore à le dire, mais c'est vraiment typé sport. Et c'est vrai que c'est des machines qui ont des performances assez élevées, donc il faut avoir des freins avec une performance élevée aussi. Non, mais en tout cas, belle machine. Et puis effectivement, je reviens encore une fois dessus, sur le look, c'est vraiment bien joué, bien réussi avec cette Black je pense Edition. qu'on va en plus pouvoir la faire évoluer, tu vois. Oui, j'attends les préparateurs qui vont, même nous, on a quelques idées. La roue arrière, je la trouve tellement jolie, tu vois, de mettre un petit échappement un peu plus court pour pouvoir dégager la roue arrière, histoire qu'on en profite parce que les jantes sont magnifiques sur la Black Edition. Justement, combien une Black Edition? Eh bien, 14 490 €. Ça va avec la Black Card alors? Oh non, ça va. Par rapport aux autres roadsters sportifs, on est un petit peu plus cher, je crois, et encore pas dans toutes les marques. Mais par contre, elle offre tout, quoi. Il y a le pack, il y a le shifter montée-descente, on est bien, quoi. C'est une belle moto finie, quoi. Bon, en tout cas, merci parce que c'était un petit moment de roulage bien sympa. Et puis, nous, on poursuit le cheminement de notre émission. Christophe, tu viens de rentrer d'un essai. Tu as essayé l'Africa Twin. Pourquoi ce modèle particulièrement? C'est un modèle qui me plaisait bien, le fait du confort. Et puis, j'avais déjà commencé avec un trail quand j'étais plus jeune. Donc, j'avais envie d'essayer cette bête pour éventuellement pouvoir faire de la route. D'accord. Faire quelques kilomètres. Comme je suis de Rouen, ça me permettait éventuellement de faire la route en moto. D'accord. Tu es évidemment motard au quotidien. Qu'est-ce que tu as comme moto aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai deux motos. J'ai un 600 Hornet et un TL1000S. D'accord. Ah oui, Donc, des motos qui sont quand même largement différentes de cette Africa Twin. Tout à fait, complètement. Et pourquoi le choix d'un gros trail? Plus pour le confort, la protection, c'est ça plutôt? Oui, c'était ça, pour le confort et puis aussi la protection. Oui, puis tu es grand, donc ça te correspond mieux, on va dire. Exactement, parce que j'ai essayé aussi le 650 CBR, mais j'ai un peu l'impression d'être le crapaud sur la boîte d'allumettes. D'accord. Donc ça, c'est ton deuxième essai aujourd'hui, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. Et donc, tu en retires quoi de cet essai? C'est une très bonne moto, très confortable. En plus, je l'ai essayé en boîte DCT, la boîte auto, donc c'est vraiment super à utiliser. On s'habitue très bien, très vite. Et, franchement, c'est une très bonne bécane. Bon, t'es prêt à signer alors? Ah voilà, il faut juste que Bastien me fasse un bon petit prix et puis d'accord. Je repars avec. On va te laisser avec lui, on sait qu'il est là, il est performant pour ça. Efficace. Mais par contre, le côté Honda Dreams Tour, justement, de pouvoir essayer les motos de la gamme, c'est un vrai plus? Ah oui, je pense, c'est super de pouvoir en essayer plusieurs comme ça à la suite, ça permet de bien comparer. Moi je trouve que c'est très bien. Tu disais là que tu avais essayé la CB 650R, c'était plus pour la découverte du modèle ou tu étais plus dans l'optique d'achat par rapport à l'Africa Twin que par rapport à la 600 CBR, on va dire ça? Oui, c'était un petit peu en comparaison et puis voir un petit peu par rapport au Hornet et puis aux sportives, comme j'ai déjà une sportive. Et c'est vrai que c'est pas trop moto qui est pour moi, la 650, là, un peu petite. D'accord. Bon, et la TL1000S, ça va? Nickel. C'est une bête. C'est une bête, oui, c'est le cas de le dire. En tout cas, merci. Je la vendrai jamais. Bon, ça va devenir collector à un moment ou à un autre. Mais écoute, parfait. Écoute, on va te laisser aller voir Bastien. Regarde, il est disponible. C'est vrai, il est prêt à me faire la remise. Voilà, n'hésite pas. En tout cas, remise ou pas, tu seras bien reçu. Mais en tout cas, merci de ta participation. Merci à vous.
Patrice, tu viens de finir ton tour de moto avec cette CB1000 R Black Edition, c'est la nouvelle. Tout à fait. Et toi, tu es propriétaire aussi d'une 1000 R, c'est ça? Oui, c'est ça, de 2017. Alors, les changements? Les changements sont totaux au point de vue châssis, moteur. Bon, après, il y a toute la partie électronique qui n'est pas présente sur mon modèle, qui est plus ancien. J'ai utilisé plus facilement aussi ce tableau de bord avec la position mode. C'était plus intuitif. Je trouvais que j'avais essayé le modèle des années antérieures comme ça. Et je me suis senti plus à l'aise avec la partie d'usage des modes avec celle-ci. Le total look comme ça me faisait beaucoup craquer. Ouais. D'accord. Bon, il faut aller voir l'équipe d'Atlantic Moto, ils vont trouver une solution. Et je pense que de toute façon, ils sont à l'écoute. C'est une très bonne concession. Je pense qu'il n'y aura pas de problème dans l'avenir à pouvoir acheter ce véhicule. Ok, et ben merci. Merci à vous et merci au Doing Tour. Bon bah Bastien, la journée se termine. On a vu que c'était un vrai succès. En plus, la météo nous a accompagnés toute la journée. Oui. Donc pour toi, c'est un point important. Et j'imagine que demain, ça sera la même chose. Ah oui, tout à fait. Oui, bien sûr, c'est un point important. Ça permet aux gens de venir découvrir la gamme de motos Honda et de les essayer et d'avoir des gens qui s'occupent de ça principalement. Et nous, ça nous libère pour faire les propositions. Et puis, voilà. Et d'ailleurs, je voulais remercier le staff d'Honda France, parce qu'on a eu quelques difficultés à avoir les motos en temps et en heure, mais on les a eues. Donc je voulais remercier Frédéric Puybarreau, Sébastien Pernel, mon chef de région, Grégoire, et puis aussi Sylvie Justice, qui m'ont bien aidé, et Laurent Henman aussi pour le site internet. Laurent, évidemment, du Honda Dream Tour avec toute son équipe. Et ouais, c'est cool, quoi. Et on s'est bien débrouillé, on a eu une bonne osmose tous ensemble. Voilà, vous l'avez donc compris, Bastien, un homme heureux, un concessionnaire Honda heureux. On était à Royan, chez Atlantic Moto. Pour nous, eh bien, c'est terminé aujourd'hui, mais rassurez-vous, sans concession, ça continue. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.